Le 7 octobre 1948, le salon de l'automobile présente pour la première fois la 2 chevaux Citroën. Et je m'en souviens très bien, j'y étais. Le succès est immédiat. Les acheteurs doivent prendre leur mal en patience car le délai d'attente est de 3 à 5 ans. En 2014, à Crozon, le club Les Deuches du Bout du Monde organise sa 10e bourse d'échange de pièces détachées. Ce club rassemble des inconditionnels de ce véhicule mythique au bruit du moteur particulièrement reconnaissable. On est 25 adhérents et en général les gens en ont une ou deux voitures. Bon, certains en ont plus, mais bon, on ne peut pas rouler avec tous, donc du coup, en règle générale, il y a une trentaine, quarantaine de voitures en tout cas. Il y a toujours un petit côté nostalgique, tout le monde dans sa famille a une 2 chevaux ou une Méhari, donc du coup ça reste, c'est la voiture de famille, quoi. Donc après en retraite souvent les gens ils veulent revenir un petit peu dans leurs amours d'enfance et hop là, on est reparti pour un tour, quoi. Alors la 2 chevaux elle est de 1986 et c'est les dernières, ils ont été sortis au Portugal, les dernières 2 chevaux. Et pour les pièces, comment faites-vous? On a des sites sur internet et puis on les récupère à Paris et puis à droite à gauche. Mais les pièces de 2 chevaux on arrive à trouver encore assez facilement, quoi. Ce sont des pièces d'occasion en fait. On fait mais en neuf aussi, hein. On en trouve en neuf encore. Mais il faut commander dans le sud de la France, quoi. Tout petit, mon grand-père en a eu beaucoup et j'allais souvent me balader avec lui. Donc finalement, à force, quand on y allait, on a pris le virus. Et puis dès que j'ai pu en avoir une, j'en ai acquis une. Et voilà, et puis j'en ai là depuis 2 ans, j'ai cette voiture qui est de 1965. Alors vous faites vous-même l'entretien de votre véhicule? Tout à fait, j'ai même refait ce moteur à neuf cet hiver. Donc un 602 cm3 de 29 chevaux, comme à l'origine. Et la voiture est de quelle année? 1981. Donc elle a 34 ans. Exactement. 1 an de plus que moi. Mais ça marche très bien. Vous êtes propriétaire de cette magnifique 2 chevaux et c'est pas de votre âge pourtant. Oui, non, mais c'est une passion. C'est une passion depuis tout petite et puis voilà, donc j'ai eu l'occasion d'en trouver une et j'ai acheté il y a 3 ans cette vieille mémé. Vos parents en avaient peut-être? Non, enfin mon père en a eu une quand il était jeune, mais non, c'est venu comme ça et c'est eux qui m'ont dit profite, il faut le faire tant qu'on est jeune parce que quand on aura les enfants après, il n'y a pas la place. Cindy, parlez-nous du cahier des charges de la 2 chevaux lorsqu'elle est apparue. Alors, le cahier des charges, a priori, c'était d'avoir la forme de parapluie, de pouvoir aller tout terrain, donc même dans un champ, avec 250 kg de pommes de terre dans le coffre et qu'une femme en sabot puisse le conduire. Voilà. A priori, c'était le cahier des charges de l'époque. Alors vous faites aussi des sorties à l'extérieur? Oui, beaucoup. Alors tous les 2 ans, il y a une rencontre mondiale. Il y a 2 ans, c'est en Espagne, on est parti 15 jours à 6 voitures, on a fait 4000 km. Et pour réparer, est-ce qu'ils trouvent des pièces? Il y a beaucoup de pièces marchandes de chevaux. Maintenant, on peut repartir une 2 chevaux de A à Z. De la carrosserie, on peut repartir, on peut refaire un moteur, refaire un châssis, on trouve des portes, des ailes. Il y a un marché qui s'est créé par rapport à la passion de... On est tous des passionnés de la 2 chevaux et on organise aussi, comme d'autres clubs, une manifestation tous les ans où on accueille les 2 schistes de la France entière, quoi. Alors est-ce que la marque Citroën s'intéresse à ces clubs? Pas tant que ça, pas tant que ça. D'ailleurs, on le regrette profondément parce qu'on ne se rend pas compte de l'attachement qu'a eu la 2 chevaux Citroën dans les familles françaises. Il n'y a pas une famille française qui n'ait pas eu un de ses membres possesseur d'une 2 chevaux. C'est un cas unique dans l'histoire de l'automobile. Quelle carrosserie, quel beau